à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir. SOS MCS vous propose un atelier de respiration. Pour cela, nous avons invité Michael Delebois, qui est ostéopathe et instructeur en respiration en entreprise. Il animera cet atelier pendant environ 1 heure. Nous vous conseillons de bien vous installer et nous vous souhaitons une bonne séance. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour votre attention et votre présence aujourd'hui. En tout cas, le fait de venir vous connecter à cette vidéo. C'est une vidéo aujourd'hui pour parler de la respiration, mais comme vous verrez par la suite, également pour, euh, j'allais dire discuter, mais plutôt pour expérimenter d'autres façons aussi pratico-pratiques pour aider le corps à se détendre, à s'apaiser et à retrouver un peu plus de confort. C'est un peu ce qu'on va rechercher aujourd'hui, hein. La respiration, c'est une grande boîte à outils qui peut servir à beaucoup de choses, depuis voilà, le fait de retrouver du confort, de la détente, vers aussi le fait d'aller vers de la performance, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Aujourd'hui, je m'adresse à vous plutôt pour voilà, amener des clés euh, théoriques, mais surtout pratiques, qui vont permettre d'aller vers un fonctionnement peut-être avec moins de douleur, moins de fatigue. Alors attention, on est bien d'accord, la respiration n'est pas magique et ce n'est pas la clé de tous les problèmes. Ce que vous présentez comme problématique, justement, c'est quelque chose qui est influencé par différents facteurs. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à aller modifier, adapter un peu ton alimentation, à aller explorer un peu le côté gestion des émotions, psychologie. Et moi, ce que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est le côté voilà, respiration et, comme je disais tout à l'heure, un petit exercice ou deux un peu physique en quelque sorte. De base, moi, je suis ostéopathe et je me suis intéressé à la respiration et aux pratiques qui amènent du bien-être et de la détente suite à une douleur chronique qui m'a embêté pendant 3 4 ans. J'ai été chanceux, ou en tout cas, j'ai trouvé les bonnes choses à mettre en place pour me sortir de ce problème chronique. Maintenant, ça va mieux, mais j'ai vraiment envie de transmettre ces choses qui m'ont aidé et dont je me sers encore aujourd'hui. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vous propose, à votre rythme, de commencer à ralentir un petit peu la respiration. Trouvez un rythme qui vous va bien, mais voilà, un rythme un peu plus lent que d'habitude. Et à l'inspiration comme à l'expiration, on va essayer de ne pas mettre d'effort dans cette respiration. Donc on ne force pas l'air à entrer et on ne force pas l'air à sortir. Pour favoriser une respiration avec le moins d'effort possible, je vous propose d'aller vers une respiration la plus silencieuse possible, en essayant de diminuer le bruit qu'on fait en respirant. On va forcément aller vers une respiration avec le moins d'effort. Voilà, continuez à être sur un rythme qui vous va bien, un peu plus lent que d'habitude, et essayez, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais essayez qu'il y ait des douleurs, de la fatigue ou autre, ou les pensées qui tournent à plus ou moins grande vitesse. Essayez d'avoir une respiration assez régulière, environ voilà, le même temps à l'inspiration et à l'expiration, ou bien une inspiration un peu plus courte
que le temps d'expiration. Mais en tout cas, voilà, on reproduit ce rythme sans faire d'apnée involontaire. Installez-vous dans ce rythme et détendez le visage. Relâchez la nuque, les épaules, le dos. S'il y a besoin, décrispez les mains, les pieds. Relâchez bien les jambes. Parfois, on a tendance à crisper un peu les jambes au niveau du bassin. Laissez-les se détendre, se déposer. Que vous soyez assis, assise, allongé ou même en train de marcher un peu dans la pièce. Essayez de relâcher le corps et laissez cette respiration lente rythmer la façon dont elle fait réagir le corps. Très bien. Et vous pouvez essayer d'ajouter de façon volontaire une petite apnée. Donc le fait de retenir un peu la respiration, mais je vais vous proposer, de manière peut-être un peu contre-intuitive, de faire cette petite apnée, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, comme vous voulez, de faire cette petite apnée à la fin de l'expiration, donc après avoir soufflé. Voilà, essayez. Et à nouveau, trouvez un rythme qui vous va bien, dans lequel vous êtes confortable, vous arrivez à vous détendre, décrisper à nouveau les mains, les pieds si besoin, le visage. Pas besoin de froncer les sourcils, même si je vous donne des infos et qu'il y a besoin d'être attentif, attentive. Très bien. On est sur un rythme de respiration lent et régulier. Pourquoi pas avec cette petite apnée de 1 à 3 secondes à la fin de chaque expiration. La respiration fait bouger votre corps d'une certaine façon. Observez un petit peu les zones qui sont mobilisées lorsque vous respirez. Très bien. La respiration, comme je disais tout à l'heure, c'est une belle boîte à outils. Mais moi, un des messages principaux là que j'aimerais que vous reteniez ce soir ou aujourd'hui, ce matin, selon le moment que vous regarderez cette vidéo, le message que je voudrais que vous reteniez, c'est que utilisez de temps en temps une respiration un peu plus lente que d'habitude, assez régulière et assez silencieuse, donc avec le moins d'effort possible. Automatiquement, ça va amener le corps dans une meilleure coordination, dans une certaine détente, hein, certes, un apaisement, parce que ça va jouer sur le côté chimique, hormonal. Quand on ralentit la respiration, ça diminue les hormones du stress, ça augmente celle du bien-être. Mais ça améliore aussi donc la coordination entre les chaînes musculaires, notamment parce que ça va axer automatiquement la respiration sur votre diaphragme, qui en est le muscle principal. C'est comme un parapluie musculaire qui s'insère sur les côtes basses et en arrière au niveau de la colonne vertébrale aussi, on regarde. Et c'est ce muscle principal qu'on a envie d'activer, qu'on a envie de faire travailler dans une bonne amplitude. Et on ne veut pas trop solliciter, on ne veut pas trop solliciter les muscles respiratoires accessoires, que ce soit au niveau du cou ou les petits pectoraux, là, au niveau des épaules, parce que ça va juste rajouter des tensions dans cette zone-là et diminuer, ou en tout cas, diminuer, c'est peut-être pas le bon terme, mais ne pas favoriser une bonne coordination globale. Et quand on a des douleurs,
des douleurs fréquentes, peut-être dans différentes zones du corps, de la fatigue chronique et qui est euh, augmentée dès qu'on fait un petit quelque chose. Comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs facteurs qui influencent ça, mais une des manières de retrouver un peu plus de confort de vie, de moins déclencher ces douleurs, ça va être d'améliorer, avec des exercices simples et très basiques, d'améliorer la coordination musculaire. On pourrait presque parler de la coordination neuromusculaire du corps. Et aller chercher cette zone de confort, de détente, c'est possible, entre autres, ce n'est pas exclusif, mais entre autres grâce à la respiration. Voilà, j'espère que vous continuez à respirer lentement, sur un rythme qui vous va bien, avec ou sans petite apnée. Tant que les apnées sont volontaires, en général, c'est plutôt des exercices, des pratiques assez intéressantes pour le corps et pour son fonctionnement. Mais par contre, on veut éviter dans la vie du quotidien de se retrouver un peu avec une respiration rapide et avec des petites apnées parfois ou une respiration irrégulière. C'est quelque chose qui va juste fatiguer de façon supplémentaire le corps, qui va parfois se retrouver quand on est concentré sur quelque chose, sur envoyer un mail ou autre. D'autant plus que voilà, je sais que parmi vous, il y a peut-être des électrosensibles, donc vous n'êtes peut-être pas trop sur les mails, etc. Mais en tout cas, quand on est concentré sur quelque chose, peut-être actuellement en m'écoutant, vous êtes en train de le faire. Si c'est le cas, hop, on détend le visage, on défronce les sourcils. Donc j'allais dire, on se retrouve avec les sourcils, le visage un peu crispé. On est focus, mais d'une manière un peu trop focale, justement, sur un seul point vraiment, alors que on devrait certes être concentré. Il y en a besoin parfois hein, et assez régulièrement même hein, dans la vie, mais on devrait plutôt garder un champ de vision, voilà, un champ de vision assez ouvert. Et même si on est concentré sur quelque chose, même si parfois c'est quelque chose de nouveau, qui demande vraiment beaucoup d'attention, à hop, nous garder un petit peu de conscience sur notre corps et rester relativement relâché dans cette concentration. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez essayer de modifier très progressivement hein, parce que on ne change pas les habitudes d'un coup comme ça. Vous pouvez vraiment essayer de changer cette habitude si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, tant mieux. Mais si vous avez une habitude de vous concentrer de façon un peu crispée, de vous retrouver en raylis un peu au niveau des épaules ou crispé des mains, des pieds, hop, on essaye de se dire, ah, tiens, ça, c'est une habitude que je vais essayer de changer sur le long terme. Ça ne nécessite pas de devenir champion ou championne d'un sport ou autre. C'est difficile, mais c'est faisable. Il faut juste se dire que c'est un travail sur le long terme. Très bien. Alors, assez de blabla. On est aussi là pour expérimenter, pratiquer, apprendre peut-être des nouveaux exercices ou en tout cas en revoir. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà essayé différentes méthodes. Et là, pour cette fois-ci, je vais vous proposer que vous soyez assis ou alors debout, ça marchera peut-être pas, mais en position assise ou en position allongée, vous allez positionner les pieds bien à plat. Donc assis, ce sera les pieds à plat sur le sol. Si vous êtes allongé, que ce soit sur un lit ou sur un tapis de sol, je vais vous demander d'essayer de voilà, juste plier les jambes pour faire en sorte que les plantes des pieds soient bien posées à plat sur le support, que ce soit le matelas ou le tapis de sol. Voilà, une fois que vous êtes installé, je vais vous proposer de vous remettre, si vous ne l'aviez pas continué, de vous remettre dans un rythme de respiration à nouveau assez lent, régulier, avec le moins d'efforts possible, donc assez silencieux. Si jamais vous voulez rajouter une petite apnée en fin d'expiration, sans crispation, c'est possible, mais c'est pas obligatoire. Et qu'est-ce qu'on va faire avec nos pieds donc? On va essayer, sans trop forcer non plus,
on va essayer d'appuyer dans le sol ou dans le matelas si vous êtes allongé. Bref, d'appuyer en tout cas vers le bas. Voilà, on essaye d'appuyer vers le bas tout en gardant le buste, les épaules, le visage, les mains vraiment relâchées. C'est juste au niveau des pieds que ça appuie vers le bas. Et on va peut-être se rendre compte que ça crée comme une sorte d'auto-agrandissement. Voilà, on essaye vraiment de chercher la détente dans la respiration notamment, de chercher la détente sur le haut du corps et avec les pieds, on appuie légèrement vers le bas, un peu comme si on voulait repousser là où sont posés les pieds. Donc ça peut être le support, hein, qui est le matelas ou bien le sol, si vous êtes assis ou assise. On repousse légèrement vers le bas. Si jamais ça vous fait une douleur, essayez de forcer un peu moins fort. Si jamais c'est quand même douloureux, vous pouvez essayer d'alterner une respiration, je pousse vers le bas, une respiration ou deux, je relâche, une respiration, je pousse un peu vers le bas. Voilà, allez-y vraiment très, très tranquillement, tout en douceur, j'aurais envie de dire. Cette poussée vers le bas, elle amène comme une espèce de travail un peu homogène là, sur l'ensemble du corps. C'est pour ça qu'il faut vraiment pousser très doucement. Il y a pas du tout besoin de mettre beaucoup de puissance. Et ça va voilà, quand même entraîner une petite réaction sur l'ensemble du corps. Et peut-être que certaines d'entre vous sentent cet auto-agrandissement. Continuez comme ça, là, encore une minute ou deux. Cette fois-ci, en amenant les yeux, le regard, devant vous, légèrement au-dessus de l'horizontale. Si jamais vous êtes assis, ça fonctionnera. Si jamais vous êtes allongé, amenez vers le plafond et imaginez, voilà, comme si vous étiez assis, qu'est-ce que ça donnerait légèrement au-dessus de l'horizontale et adaptez ça au fait que vous êtes allongé. Je suis vraiment partisan, hein, d'adapter les exercices qu'on me propose en fonction des capacités. Et vos capacités, eh ben, elles sont ce qu'elles sont aujourd'hui, maintenant. Peut-être que ce matin, elles étaient un peu différentes. Peut-être que demain matin, dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, dans 3 ans, elles seront à nouveau différentes. Peut-être que vous en aurez plus. Si c'est dans le futur, je vous le souhaite. Peut-être que aujourd'hui, vous avez un peu plus de capacité qu'il y a 3 jours déjà. Bon, voilà. Parfois, hein, dans les évolutions des problématiques chroniques, il n'y a pas une évolution linéaire, hein, et c'est normal. Ça peut être frustrant, alarmant parfois ou décourageant, mais il faut essayer de tenir bon et de se dire, bon, aujourd'hui peut-être que c'est un mauvais jour, peut-être que c'est une semaine plus compliquée à vivre de par les douleurs, de par la fatigue, de par ce que vous vivez dans votre vie personnelle. Pour ceux qui continuent à travailler dans votre vie professionnelle, peut-être que c'est compliqué. Mais voilà, on essaye toujours d'amener une progression. Peut-être que c'est une progression dans la gestion de la douleur. Ah, peut-être que là, vous avez trouvé un mode alimentaire qui fait que vos douleurs ou la fatigue diminuent petit à petit. Peut-être que vous avez trouvé un objectif qui vous motive, voilà, quelque chose que vous prévoyez de faire et qui petit à petit vous aide à progresser dans le bon sens, à faire dissiper ou diminuer, espacer les crises peut-être de douleur ou de fatigue. Là, je parle de douleur, de fatigue, parce que j'interviens aussi là pour des personnes, ben, l'association SOS Fibromyalgie, donc des personnes qui ont des douleurs assez fréquentes. Donc, si vous qui êtes hypersensible chimique, multiple ou électrosensible, ou les deux, il y a d'autres sensations qui se présentent à vous, hein, et des sensations désagréables. Excusez-moi si je ne les cite pas à chaque fois, hein. Je connais pour l'instant un petit peu moins cette problématique-là. Mais voilà, en tout cas,
Prenez mes mots, vous les adaptez à votre situation à vous. Et comme je disais là, ces progressions, même si elles sont pas linéaires, même si parfois ça stagne, même si parfois je fais 2 pas et je repars en arrière d'un pas, on essaye toujours quand même de garder en tête que, voilà, on sait que ça va pas être linéaire forcément. Si parfois ça l'est, tant mieux. Et puis si des fois il y a une rechute ou hop, on a l'impression qu'on nous met un coup dans la béquille et qu'on se retrouve un peu comme avant à un moment, c'est pas grave. Il va quand même y avoir une progression tant qu'on essaye à son rythme, tant qu'on essaye de mettre des choses en place, ça va continuer à avancer petit à petit. Et parfois, c'est mettre des choses en place, comme par exemple des exercices dont je vous parle aujourd'hui. Mais parfois, ça va aussi être le fait de lâcher prise sur certaines choses. Donc, il y a un petit mélange entre mettre des choses en place ou bien enlever des choses aussi, se libérer de certaines autres choses, des cadres de fonctionnement, des, des habitudes dont on n'a pas besoin, qu'elles soient mentales, comportementales, physiques. Bon, ça, c'est à vous de voir quelle est votre situation. Alors, j'espère que vous avez continué à expérimenter un petit peu là cette espèce d'auto-agrandissement en appuyant légèrement avec les pieds vers le bas, tout en essayant voilà, d'avoir une respiration assez déliée, sans effort et régulière. Gardez ce rythme de respiration et on va passer sur un autre exercice. Vous pouvez garder votre position, qu'elle soit assise ou allongée, là, avec les jambes repliées. Si vous avez une autre posture, c'est en général bien aussi. Vous faites comme vous pouvez. Et je vais vous proposer d'essayer à chaque fois que vous expirez, d'amener une légère contraction du périnée. Voilà, le périnée, c'est le socle en quelque sorte du bassin, situé là entre le sexe à l'avant et l'anus à l'arrière. C'est un peu ce qu'on appelle le plancher pelvien. Vous allez essayer de contracter cette zone légèrement, hein. Il n'y a pas besoin de le contracter très fort. Vous allez essayer de le contracter à chaque fois que vous expirez. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, vous avez un peu du mal à cibler la contraction du périnée, basculez sur cette deuxième consigne que je vais donner à l'instant, où vous allez essayer, à chaque expiration, de contracter un petit peu les abdominaux. Encore une fois, pas très fort. Certains me diront non, mais des abdos, j'en ai pas. Si vous en avez, certes, vous en avez peut-être pas autant que les champions et les championnes olympiques là qu'on a pu voir à la télé dernièrement, mais c'est pas grave. Moi, j'ai pas besoin d'avoir des champions et des championnes sportifs. Moi, j'ai envie que vous expérimentiez, que vous exploriez un petit peu les sensations, voilà, de la respiration déjà, mais aussi quelques autres pratiques qui permettent au corps de se remettre dans une meilleure coordination, comme je disais tout à l'heure. Donc, ceux qui n'arrivent pas trop, ou qui n'arrivent pas à cibler la contraction au niveau du périnée, vous essayez de contracter légèrement les abdominaux d'une façon un peu particulière. Imaginez comme si vous vouliez aspirer un petit peu le nombril vers l'intérieur du ventre, donc comme s'il se rapprochait un peu de la colonne vertébrale, et légèrement vers le haut. Si vous voulez sentir un peu mieux comment ça peut faire, c'est comme quand on fait comme ça, une sorte de d'expiration ou d'inspiration, plutôt d'ailleurs d'inspiration surprise, ça amène un petit peu le nombril vers le haut, très légèrement, hein, bien sûr, le nombril vers le haut et légèrement vers l'arrière aussi, donc vers la colonne vertébrale. Sauf que on le fait plutôt pendant l'expiration. Voilà. Si jamais vous avez un petit peu de mal à le faire sur l'expiration, n'hésitez pas à essayer de le faire un peu autrement, sans amener de crispation. L'intérêt, c'est de venir stimuler un peu, soit le périnée, soit un petit peu les abdos, soit les deux. Et le fait de stimuler ces zones-là, ça va rappeler à notre corps, ah oui, tiens, c'est vrai, j'ai ce socle qui est le périnée, ou bien
j'ai ces abdominaux qui sont reliés au périnée, qui sont aussi reliés au fameux diaphragme là, dont je parlais, le principal muscle de la respiration. Et là, on met tout ça là, dans un meilleur fonctionnement, et notamment dans une sorte de relâchement. Bien qu'ils ne sont pas relâchés tout le temps, parce que quand on inspire, le diaphragme, en se contractant, il descend, et en expirant, il se relâche et il remonte. Voilà, ça, il n'y a pas besoin d'essayer de le contrôler. Vous allez juste vers une respiration assez lente, confortable, silencieuse et sur un rythme régulier. Voilà, je vous laisse pratiquer ça encore un petit peu. Vous pouvez même le faire en même temps que vous d'ailleurs. Désolé si ça ne s'active plus trop sur l'écran. Je me tais un petit peu. Très bien. Continuez à le faire encore une fois ou deux, à votre rythme. Et je reparle un petit peu pour vous dire juste de faire un petit peu attention. Parfois, quand on contracte, si on a le corps justement qui est très raide ou crispé, etc., qu'on a du mal à se détendre, parfois quand on contracte le périnée et ou les abdos, on a tendance à hop, venir crisper un peu l'ensemble du corps au final aussi, hein. Donc moi, je veux vraiment que vous essayiez de contracter légèrement le périnée et ou les abdos au moment de l'expiration, mais en gardant le haut du corps bien relâché. Les épaules, le thorax, le dos, le visage, tout ça reste vraiment détendu, à l'aise, que vous soyez assis, assise ou allongé. Très bien, voilà. Portez juste attention à ça, on continue encore un peu. Très bien. Et je vais vous proposer de bouger un petit peu là, les épaules, les bras. Si jamais vous êtes assis ou debout, ben, vous pouvez faire quelques pas si vous voulez, hein, s'il y a besoin un petit peu de changer un peu de posture, bouger un peu les épaules. Pour ceux qui n'ont pas trop mal ou qui sont capables de le faire, vous pouvez lever les bras et les descendre sur les côtés. Vous voyez, ce qui fait descendre les bras là, c'est les coudes qui se plient pour moi. Et on garde les paumes de main vers l'avant pendant qu'on fait ça. Si jamais vous êtes allongé, vous pouvez venir quand même lever un petit peu les bras si, encore une fois, vous en êtes capable. S'il y a une possibilité de bouger les bras d'une manière ou d'une autre, voilà, essayez de les bouger. Essayez de mettre un petit peu d'attention au niveau des omoplates, dans le dos, hein, pour sentir si ça bouge ou pas. Est-ce que ça fait un peu mal? Est-ce que ça fait cloc-cloc? Parfois, ça ripe un peu, on va dire, contre d'autres structures du dos. Voilà, il ne faudrait pas que ça déclenche de douleur, hein. Le but dans tous les exercices que je vous donne, c'est d'aller vers de la détente, du confort, et comme je disais, retrouver une meilleure coordination automatique, hein, entre les différentes chaînes musculaires du corps. Et donc, il faut vraiment pas que ça déclenche de douleur. Si un jour, pour une raison ou une autre, ça déclenche une douleur, hop, on le met de côté, ou bien peut-être qu'on le pratique un peu moins longtemps pour voir, ah ben tiens, là, si je le fais 1 minute, ça va, 3 minutes, ça va, 5 minutes, ah, ça commence à me faire un peu mal, donc je vais rester sur 3 minutes, ou ou parfois, pardon, le pratiquer 1 minute seulement, mais de façon assez régulière. C'est vraiment un peu la régularité d'ailleurs, hein, qui va être la clé dans les pratiques en général, plus que le temps pendant lesquels on les pratique. C'est sûr que si vous faites une respiration lente comme vous faites là pendant un quart d'heure d'affilée, vous allez être plus détendu et apaisé que pendant 1 ou 2 minutes. Mais si vous le faites un quart d'heure seulement tous les 3 jours,
ce sera moins efficace que de le faire 2 minutes, 3 fois dans la journée, chaque jour. Voilà, donc ce sera un peu à vous de trouver votre régularité à vous. Et pour ça, il faut un peu essayer. Il faut explorer, des fois un peu long, des fois un peu court, des fois seulement 1 fois dans la journée, et puis parfois 5 fois dans la journée. 5 fois, ça peut être 5 fois 30 secondes, par exemple, ou bien 5 fois 3 minutes, en fonction du temps que vous avez. Je le répéterai si j'y pense en fin de vidéo, mais des fois, ce qui est difficile pour la régularité, c'est juste le fait d'y penser. Parce que, voilà, on est pris par d'autres choses, par les projets qu'on a. Les projets qu'on a, ça peut être des choses très simples, hein, parfois, hein, mais voilà, on est pris un peu par le rythme de la vie quotidienne, même si des fois on ne fait pas beaucoup de choses, on n'y pense pas forcément. Donc, un petit mémo sur un post-it ou quelque chose comme ça, euh, sur le frigo, sur la table de nuit, sur la table de la salle à manger, là où vous voulez, sur le miroir de la salle de bain. Un petit mémo pour vous aider à y penser régulièrement. Parfois, il suffit juste de ça pour mettre en place des petites habitudes comme ça qui vont amener des petits moments d'apaisement. Sauf que ces petits moments d'apaisement dans la journée, mis bout à bout, ça va vraiment aider le corps et la tête aussi à ne pas trop monter dans les tours et du coup à mieux gérer les informations extérieures qui arrivent et puis les informations intérieures aussi qui des fois tournent un peu trop vite et un peu trop nombreuses. Je pense que dans la problématique là, de l'hypersensibilité chimique, dans l'électrosensibilité, tout comme dans la fibromyalgie ou d'autres pathologies de ce genre-là, le corps arrive à un tel point qu'en fait, il a du mal à interpréter les signaux qu'il reçoit de l'extérieur. Les signaux visuels, auditifs, les signaux de mouvement, la façon dont on bouge le corps, l'effort qu'on lui demande parfois, qui peut être très anodin parfois, mais le corps a du mal à interpréter ça. Alors, heureusement, on comprend les gens quand ils parlent, etc. Quand je dis qu'il a du mal à interpréter ça, c'est qu'il est submergé. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais je pense que ça vous parlera un peu ce mot de se sentir submergé parce qu'il y a trop d'infos. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien parler de retour à la zone de confort parce que dans un premier temps, après, on verra que c'est bien de se remettre quand même dans des sorties de zone de confort, des sorties de zone de confort maîtrisées, ponctuelles et volontaires. Mais dans un premier temps, il faut essayer par l'alimentation, la gestion des émotions, des mouvements qui nous font du bien. Euh, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être agréables et permettre de retrouver sa zone de confort. Mais la respiration est vraiment, un peu comme la méditation par exemple, pour certains, la respiration est vraiment une des boîtes à outils les plus simples, les plus accessibles à tout le monde. Quelles que soient nos capacités, heureusement, on respire. Et oui, certains d'entre nous auront plus de facilité à comprendre les exercices, à les pratiquer, mais sur des exercices simples, un peu comme ce que je propose aujourd'hui, on peut tous y arriver plus ou moins facilement. Parfois, il faut un petit peu voilà, pratiquer progressivement pour se sentir à l'aise, mais on peut tous le faire. Voilà, je finis un peu ce laïus, ce petit monologue, et je vais vous demander, vous recommander, j'allais dire, de recommencer à nouveau là, cette respiration assez lente. Ça va être un peu la marque de fabrique hein, du jour, c'est le fil rouge. On recommence cette respiration assez lente, assez détendue, sans effort, donc assez silencieuse. Voilà, vous êtes sur une position assise, allongée, ou bien peut-être debout en train de faire des ronds petit à petit, des ovales dans la pièce dans laquelle vous êtes. Et on essaye, là, en même temps qu'on respire,
de vérifier, tiens, est-ce que mon visage est détendu? Est-ce que mes épaules sont détendues? Les mains décrispées, les orteils, les pieds? Est-ce que je tiens un peu les jambes au niveau du bassin, là, les cuisses, les fessiers? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai réussi à détendre tout ça? Très bien. Vous continuez sur cette respiration. Vous pouvez ajouter à nouveau là, cette petite apnée de 1, 2, 3 secondes en fin de respiration. Et je vais vous proposer un autre exercice, une autre pratique qui est vraiment intéressante, je trouve, quand on a ce genre de problématique un peu globale qui fait qu'on a différents symptômes et que ça affecte la vie du quotidien, que c'est chronique. Une des façons, encore une fois, d'amener le corps et du coup un peu la tête aussi, hein, d'amener le corps à se détendre et à retrouver une meilleure coordination globale, ça va être justement, je parlais là, à l'instant du fait d'être submergé par les infos, ça va être de bosser un petit peu avec ses yeux. Alors ça va pouvoir être par exemple le fait de laisser ses yeux, par exemple, aller vers un point et seulement un point. Même si vous êtes en train de m'écouter, même s'il y a peut-être d'autres bruits dans les pièces à côté ou chez les voisins, dehors, ou peut-être votre téléphone qui sonne, c'est pas grave. On essaye de garder les yeux dirigés vers un point devant soi, peut-être légèrement au-dessus de l'horizontale. Là, ça permettra aux muscles au niveau de la nuque d'aller vers une certaine neutralité et fonctionnement. Et ce point, on continue à le regarder, mais au lieu d'être hyper focus dessus avec les sourcils froncés et en ne regardant vraiment que ce point, on garde cette direction dans le regard, on garde, si possible, la respiration régulière, assez lente et sans effort. Et avec ce point, cette direction dans laquelle on regarde, on va quand même essayer d'ouvrir son champ de vision. Voilà, que vous soyez là devant un ordinateur avec un mur devant ou avec un beau paysage devant vous, c'est pas grave. Dans les deux cas, on essaye de voir, voilà, vers l'extérieur du champ visuel. Vous pouvez vous aider là, comme je suis en train de faire, de vos doigts, de vos mains et de venir les écarter petit à petit pour essayer de se dire, ah tiens, là je les vois, là je les vois plus. Ah, j'essaye quand même de les voir, même si je continue à regarder devant moi. Si jamais vous ne vous aidez pas des mains, c'est pas grave. On essaye quand même, voilà, d'ouvrir le champ visuel. N'oubliez pas de cligner des yeux parce que ça peut peut-être faire un peu mal aux yeux au début, de garder le regard un peu fixe comme ça. Mais voilà, ça peut être vraiment intéressant parfois de se dire, bah tiens là, je suis chez moi, ou bien dans un environnement extérieur, ou en train d'attendre quelqu'un. Euh, voilà, on essaye de se dire, bah tiens, je vais diminuer un petit peu les infos que je demande à mon corps, de me dire, j'ai entendu un bruit ici, j'ai entendu un bruit là, j'ai entendu un bruit là, et de toujours avoir les yeux qui suivent, en même temps les pensées qui tournent, et le corps du coup qui se contracte parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Voilà, on apaise un peu tout ça, déjà avec une respiration un peu plus lente, mais aussi avec le fait de se dire, bon, bah, tiens, là, je vais me faire un petit exercice visuel. Et donc, hop, je fixe mon regard quelques secondes ou une minute ou deux, en s'autorisant à cligner des yeux, bien sûr. Je fixe une direction devant moi, peut-être légèrement au-dessus de l'horizontale, et j'essaye, voilà, d'agrandir ce champ visuel. Vraiment comme si, ben oui, je regarde un peu ce qu'il y a devant, parce que c'est la direction dans laquelle je regarde, mais je ne suis pas focalisé réellement dessus. Peut-être qu'au début, ça va être un peu dur de faire ça en même temps que la respiration. Donc voilà, appropriez-vous cet exercice, essayez-le dans différents endroits, dans différents moments de la journée. Mais je vous recommande vraiment d'essayer de le mettre en place. Ça peut vraiment aider toute cette zone-là aussi.
Et puis au final, ça peut aider vraiment voilà, l'ensemble du corps à retrouver une sorte de détente et de pas accumuler les infos de bruit, de qu'est-ce que c'est, ceci, cela, de s'entrecroiser cette, ces essais d'interpréter les bruits avec nos pensées, nos propres pensées à nous, etc. Voilà, le fait de contrôler dans le sens de la détente, de contrôler un peu ses yeux, ce sera vraiment quelque chose d'intéressant et qu'on n'entend pas si souvent quand même, je trouve, comme conseil. Donc voilà, essayez de pratiquer un peu ça. Ce sera une autre clé que je vous transmets aujourd'hui. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à en parler à d'autres gens autour de vous. Comme vous avez vu, c'est assez simple à formuler. Le regard devant soi, légèrement au-dessus de l'horizontale. On maintient une direction du regard, mais on essaye en même temps voilà, d'élargir le champ visuel. Très bien. Allez, je vais vous proposer un dernier exercice où là, on va vraiment être seulement dans la respiration. Je vais vous proposer d'essayer d'approfondir un petit peu cette sensation de respiration lente et un petit peu d'apnée aussi. Ce sera à vous de voir selon comment vous vous sentez, hein. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, on fait en fonction de ses propres capacités, on adapte et si jamais l'apnée, ça vous est trop difficile, vous pouvez le faire par exemple une fois toutes les 3 respirations ou bien ne pas les faire. À vous de voir. Pour l'instant, on ne va pas parler d'apnée de suite. Je vais vous proposer de continuer ou de remettre en place cette respiration assez lente, déliée, sans effort et donc assez silencieuse. Voilà, un rythme qui vous est confortable. On fait un petit check-up au niveau du corps. Tiens, est-ce que les sourcils, le visage, les mains, les pieds sont décrispés? Est-ce que les épaules sont détendues? Au niveau des jambes, du bassin, est-ce que je suis relâché ou est-ce que je tiens encore un peu tout ça? Si j'y arrive, j'essaye de relâcher tranquillement. Très bien. Et je vais vous proposer, cette fois, d'aller allonger encore un petit peu le temps d'expiration. Voilà, vous ralentissez au final, du coup, encore un peu la respiration. On essaye de rester sur un rythme qui est relativement confortable et qu'on peut tenir là 30 secondes, 1 minute. Quand on ralentit la respiration comme ça, on va expulser moins de gaz carbonique, moins de CO2. Et c'est quelque chose qui, si on ralentit encore un peu plus la respiration, jusqu'à ce que ça en devienne un petit peu inconfortable, c'est ce gaz carbonique qui amène ce côté un peu inconfortable. En tout cas, c'est le message qu'il délivre au corps qui crée en fait tout simplement une envie de respirer plus. Quand on a cette envie de respirer un peu plus, là, si jamais on a ralenti la respiration un peu trop, parfois on reprend une grande inspiration parce qu'on a trop ralenti la respiration ou parce qu'on a fait une apnée avant. C'est parce qu'on a moins relâché de gaz carbonique et ce CO2, du coup, il s'est accumulé un peu dans la circulation sanguine. Et à un moment, les capteurs, les récepteurs de ce CO2, ils disent à notre corps, oh, là, ce taux de CO2, ça veut dire qu'il y a à nouveau besoin de respirer un peu plus. Donc au final, c'est pas le manque d'oxygène en premier lieu qui va nous donner cette info, c'est le trop plein de CO2. C'est une petite info que je trouve assez intéressante à connaître, qui est un peu paradoxale. Parce que, donc je dis paradoxal, parce que un des moyens de retrouver aussi une plus grande zone de confort est donc de venir peut-être
changer un peu de style, de style d'exercice, de respiration. Là, aujourd'hui, on a été plutôt dans des exercices de respiration qui nous permettent de retrouver notre zone de confort, de retourner dedans en nous apaisant, en nous relâchant. Il y a des exercices qui vont nous demander de sortir un petit peu de la zone de confort, par exemple en ralentissant beaucoup jusqu'à ce que ça devienne un peu inconfortable, ou bien les apnées poussées plus longtemps, volontaires. Et encore une fois, voilà, sans que ça devienne trop inconfortable, si on le met en place un petit peu de temps en temps, c'est quelque chose qui peut aider à agrandir la zone de confort. Petit à petit, si on y va progressivement, on va sentir que, ah oui, tiens, là, mon corps, il supportait la présence de CO2 que, par exemple, pendant 5 ou 10 secondes d'apnée. Et là, maintenant, il tolère ce CO2, ce taux de CO2 pendant 15 secondes d'apnée. On a agrandi la zone de confort. Et ce genre d'agrandissement de la zone de confort, ce genre de capacité à mieux supporter le CO2, c'est un élément qui se transfère sur beaucoup d'autres choses en termes de gestion du stress en général. Donc c'est là, j'ai pas trop le temps de vous le développer plus, mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et peut-être ça fera l'objet d'un prochain atelier si ça vous intéresse. Et on va terminer du coup par un exercice qui, pour rester dans le thème d'aujourd'hui, qui nous fait rester dans notre zone de confort, mais qui nous fait revenir, pardon, qui nous fait rester ou revenir dans cette zone de confort, mais en testant quand même un petit peu les apnées. Donc, on est sur une respiration assez déliée, pas forcément plus lente que d'habitude, mais par contre assez régulière. Et à chaque fin d'expiration, après avoir soufflé, vous allez amener une petite apnée, donc, pardon, une petite apnée de 3 secondes, par exemple. Et si tout à l'heure, vous sentiez que vous étiez déjà à l'aise avec 3 secondes, vous pouvez amener déjà une apnée de 5 secondes. Voilà, trouvez un rythme qui vous va bien. On détend le visage, les mains, les pieds, le corps dans son ensemble, si besoin. On relâche, il n'y a que la respiration là, sur laquelle on a besoin de se concentrer. Le corps n'a pas besoin d'être crispé pour respirer, au contraire. Et on peut amener ces petites apnées, 3, 5 secondes. Pour celles et ceux qui sont assez à l'aise, vous allez même pouvoir augmenter jusqu'à 7, 8 secondes, par exemple. Expérimentez un peu ça. Et sur ces temps d'apnée, essayez de laisser se prolonger la détente qui a lieu déjà pendant le fait que on expire. Voilà, pendant l'expiration, il y a beaucoup de zones du corps qui vont dans un relâchement automatique. Et donc, pendant cette apnée, à la fin de l'expiration, on laisse ce relâchement, cette détente se continuer. Et une dernière augmentation du temps de l'apnée pour ceux qui sont assez faciles là-dedans, qui sont encore confortables. Sinon, les autres, vous restez sur quelque chose qui est confortable. Ça peut être une apnée de 5 secondes ou de 3 secondes, ou bien de 7 secondes, mais seulement une fois toutes les 3 respirations, par exemple. À vous de voir. À vous d'essayer. Ça, ce sera un peu le deuxième message d'aujourd'hui. Il faut explorer un peu les choses à son rythme, en fonction de ses capacités, mais ne pas hésiter à explorer. Bravo déjà par rapport à ça, justement, d'être devant moi aujourd'hui. Et donc voilà, vous allez pouvoir augmenter une apnée, aller amener une apnée de 10 secondes en fin d'expiration, par exemple. Voilà, je vous laisse le faire quelques fois. Le corps, le visage, les mains, les pieds sont relâchés, décrispés.
Et on fait cette apnée d'environ 10 secondes, ou moins selon ce que vous préférez. Très bien. Et je vais vous laisser le faire une dernière fois. Et ensuite, on pourra demander à Pascal de conclure cet atelier et d'ensuite vous le transmettre. Et elle a l'air de faire un super boulot là pour cette association, donc n'oubliez pas de lui dire merci et bravo pour son engagement. Merci à Michael Delebois pour cet atelier de respiration qui nous a permis d'avoir les bases de techniques de respiration. Nous vous conseillons tous les jours de répéter ces exercices pour vous maintenir en forme. Nous espérons que cet atelier vous a plu et nous vous souhaitons une bonne fin de soirée. Au revoir.